Ça fait maintenant quelques temps que j'ai décidé de créer ma propre application de To-Do App, Memento. Dans ce premier épisode, je vais vous expliquer comment j'ai fait, à quoi ressemble l'application et quelles sont les futures implémentations et les autres fonctionnalités qui me restent à faire. Salut tout le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Chris, je suis développeur full-time depuis maintenant quelques temps et sur mon temps libre en général, j'apprends et j'aime développer certaines applications mobiles et là ça sera l'occasion de développer ma toute première application mobile avec vous. Pourquoi j'ai décidé de créer une application de To-Do App alors qu'il en existe des centaines sur les stores? J'ai toujours eu du mal à me concentrer sur la journée et c'est pour ça qu'en général, avant de commencer ma journée, je me fais une petite liste de to-do. Le problème, c'est que j'avais toujours eu du mal à finir ma liste de tâches et c'est pour ça, je pense qu'il me manquait un petit élément de satisfaction à chaque fois que je finissais une tâche. Et c'est ce que je voudrais résoudre avec mon application. Je voudrais allier fun et productivité et c'est ce que je vais faire avec Memento. Dans cette application, le concept est assez simple. On va retrouver une liste de tâches à faire dans un jeu de cartes et chaque carte sera représentée par une tâche à faire sur la journée. Pourquoi j'ai décidé d'appeler l'application Memento? Il faut savoir que j'ai toujours été passionné de films. C'est un film que j'ai revu très récemment qui parle de souvenirs, de mémoire et je pense que ça s'alliait bien avec le concept de mon application. C'est pour ça que j'ai imaginé l'application sur un concept de jeu de cartes pour avoir un côté plutôt ludique, plutôt fun, et je pense que ça peut parler à plusieurs générations, les plus jeunes mais aussi les adultes. Autre point important, c'est aussi l'occasion de développer une application de A à Z, de continuer à apprendre et de m'améliorer dans le design mais aussi dans le code. Avant de vous montrer l'application, je vais aussi vous parler des technologies que j'ai utilisées pour la créer. Premièrement, j'ai utilisé React Native. React Native est un framework cross-platform qui a été créé par Facebook. Il faut savoir qu'on peut l'utiliser tout simplement sur iOS mais aussi sur Android et c'est pour ça que j'ai décidé de le choisir. Concernant le deuxième framework que je vais utiliser, c'est Expo. Expo, c'est une surcouche, un autre framework de React Native qui nous permet de faciliter la conception et la création d'applications mobiles et d'aller un peu plus vite. Pour l'éditeur de code, j'ai décidé de partir sur Cursor. Alors Cursor, c'est un outil que j'utilise maintenant depuis 3 mois. Il me permet et me facilite vraiment la vie car c'est un outil qui est relié avec l'intelligence artificielle et ça me permet d'aller beaucoup plus vite dans la conception et dans le design. Donc là, on se retrouve sur la page d'accueil de l'application. Comme vous pouvez le voir, ce sera affiché par différentes catégories. Et dans chaque catégorie, on pourra apercevoir les différentes tâches qui seront soit complétées ou non complétées. Juste en bas à droite, on pourra rajouter une nouvelle catégorie. Dans cet exemple, je vais rajouter course. On pourra sélectionner juste après une nouvelle couleur. Et par la suite, juste en dessous, on pourra aussi choisir une icône qui sera propre à la catégorie. Reste plus qu'à l'enregistrer. Maintenant qu'on l'a créé, on peut rajouter une nouvelle tâche. Comme vous pouvez le voir, la tâche sera définie sur une forme de carte avec la même couleur qu'on a définie pour la catégorie. On pourra insérer le titre de la tâche et juste en dessous, on peut voir qu'on aura un ordre de priorité. Priorité 1 sera la moins élevée alors que la priorité 3 sera celle qui a le plus d'importance. Reste plus qu'à la rajouter. Pour cet exemple, je vais prendre une liste qui a un peu plus de tâches. Vous pouvez le voir, pour l'instant, on a un effet de scrolling de gauche à droite, mais je sais que c'est quelque chose que je voudrais changer et par la suite rajouter sûrement une animation. Sur chaque tâche, si vous voulez, on peut maintenir un clic et par la suite, on verra un widget qui va apparaître où on pourra soit update, soit on pourra genre complete ou alors on pourra delete la carte. Je suis plutôt fier de ce résultat car il faut savoir que c'est un élément natif qui est propre à iOS et j'ai pu réaliser ça grâce à Expo plutôt facilement. Juste au-dessus à droite, on pourra mettre à jour la catégorie en question et on va retrouver les mêmes éléments, soit on pourra rechanger le titre ou rechanger la couleur ou aussi l'icône si l'on le souhaite. Juste en dessous des cartes, on pourra retrouver plusieurs éléments. Premièrement, ajouter. Donc le système reste le même que vu précédemment, mais en plus au-dessus, on pourra rajouter une sous-catégorie qui sera propre à la catégorie en question. Si vous le souhaitez, vous pourrez rajouter une nouvelle sous-catégorie avec un titre et une couleur définie. J'ai préféré faire cela parce que parfois ma liste était beaucoup trop longue et je préfère diviser ça en sous-catégories. Ça me permettait de rester beaucoup mieux organisé sur ma journée. Après avoir créé la sous-catégorie, vous pourrez les apercevoir juste en dessous. Vous pourrez cliquer sur cette dernière et toutes les tâches qui seront propres à cette sous-catégorie seront affichées. Et si jamais vous en avez trop, ne vous inquiétez pas, j'ai pensé à tout. Juste en dessous, en cliquant sur le bouton, vous apercevrez toutes les sous-catégories et vous pourrez définir l'ordre de priorité de cette dernière ou alors sélectionner celle que vous désirez.
Comme vous pouvez le voir, il me reste encore pas mal de choses à finir pour l'application. Je sais qu'il me reste aussi notamment l'intégration d'une base de données parce que pour l'instant, tout ce que vous avez vu sur l'application, c'est géré avec des fausses données que j'ai affichées. Ensuite, je voudrais rajouter un moyen de monétiser l'application. Donc je vais sûrement partir sur un modèle freemium. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour donner une base de fonctionnalités gratuite pour les utilisateurs qui n'ont pas payé l'application et pour donner d'autres fonctionnalités en plus pour ceux qui vont donner un abonnement ou qui vont payer l'application. Troisième point, je voudrais améliorer l'animation parce que je voudrais vraiment donner un élément de satisfaction pour chaque utilisateur qui arrive à compléter une tâche. Et je pense que c'est vraiment l'élément principal dessus à travailler. Donc là, c'était entre guillemets les plus gros points à rajouter sur l'application. N'hésitez pas à me dire si vous avez des nouvelles fonctionnalités ou d'autres idées qui sont à rajouter pour l'application en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo. Comme je vous l'ai dit, il y aura probablement d'autres vidéos qui vont suivre. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Ciao!